Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Chez La Française, vous êtes connu pour votre expertise obligataire. Enfin, je pense on peut le dire comme ça, notamment pour votre présence auprès des CGP et des courtiers. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de marché dans l'environnement qui a beaucoup changé? Alors effectivement, un contexte qui a quand même beaucoup Mm. changé, avec une année 2023 de vitesse, un gros rattrapage, un gros rallye qu'il y a eu sur la fin d'année 2024, 2023, pardon. Et bah oui, encore une économie résiliente, notamment aux États-Unis, qui permet en fait de retarder la baisse des taux. Donc Mm. il y a eu un décalage de la baisse de baisse de taux qui devrait arriver à partir maintenant du mois de juin, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, avec normalement trois baisses de taux qui devraient arriver d'ici décembre 2024. Donc un marché qui devrait être porteur encore pour l'obligataire dans les prochains mois. D'accord, donc on parle beaucoup de cette baisse des taux, mais finalement, quand on intervient sur le segment du crédit, comme c'est le cas pour la française, on se doit aussi de surveiller beaucoup les spreads de crédit, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, concernant les spreads de crédit, les fondamentaux sont bons. Il y a un vrai appétit des investisseurs à aller chercher encore du rendement par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais on pense que les spreads de crédit ne devraient pas se resserrer significativement par rapport du fait qu'il n'y ait pas de récession à venir et Mm. plutôt une croissance molle, mais il y a quand même une croissance. Et donc ça devrait profiter normalement des spreads de crédit qui devraient continuer à être à peu près dans un range entre 300 et 400 points de base sur le marché obligataire et sur le marché à yield. D'accord, donc ce que vous anticipez au sein de la Française, c'est finalement une baisse des taux, mais à une vitesse modérée et acceptable, et des spreads de crédit qui ne devraient pas trop évoluer. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque sur le taux de défaut et un potentiel mur de refinancement? C'est des choses qu'on a pu lire ça et là. Alors, tout à fait. Le principal risque, tu as raison, c'est les taux de défaut. Mm. Les taux de défaut restent contenus, sont restés contenus en 2023, où on était dans le bon sens, en tout cas à la française. Ça devrait rester un petit peu augmenter, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais pas significativement aussi. Pourquoi? Parce que le mur de dette de refinancement à venir en 2024 Mhm. reste très faible, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mm. Et donc, c'est vrai que les taux de défaut devrait rester contenu autour de 4% sur cette année 2024. Donc plutôt aussi positif forcément pour le marché obligataire, avec des belles émissions aussi sur le marché, belles émissions primaires sur le marché aujourd'hui. Depuis la fin de 2022 et vraisemblablement une très grosse partie de l'année 2023, on a vu le retour du rendement et le retour de fonds datés ou fonds à échéance. Je sais que vous avez une large gamme et une certaine profondeur d'historique au sein de la française. Pour toi, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, qu'est-ce qui est le plus pertinent en fait, finalement, entre des fonds datés et des fonds obligataires classiques? Euh, Très sincèrement, je pense que les fonds datés aujourd'hui ont encore du sens. Alors oui, sur des échéances un peu plus courtes, type 2026-2027, méfiance quand même, parce que il va y avoir normalement bah, justement ce rattrapage, en tout cas une normalisation de la courbe des taux. Donc Mm. aujourd'hui, aller sur peut-être des durations un petit peu plus longues, ça peut avoir du sens. Des fonds qui ont plus de sensibilité aussi vont forcément profiter bah, de la baisse des taux à venir. Et donc, pour toutes ces raisons-là, oui, je dirais des fonds échéances avec une échéance un tout petit peu plus longue peut avoir du sens et avec un peu plus de sensibilité sur les obligations. Et du coup, concrètement, dans un contrat AXA, tu ferais quoi aujourd'hui avec des fonds La Française? Alors je pense que encore et toujours, il y a de l'intérêt sur les fonds échéances et notamment notre fonds La Française Rendement Global 2028, donc avec une échéance un petit peu plus longue. On pense que ça a clairement du sens d'en avoir dans les portefeuilles, parce que ça permet d'avoir un rendement autour de 5, net de frais de gestion et net de coûts de couverture, donc toujours intéressant d'avoir ce type de produit en portefeuille. On raisonne aussi global, et ce qui nous permet d'aller sur le marché américain et sur le marché européen, puisqu'en fait il y a beaucoup d'émissions américaines qui sont intéressantes, beaucoup d'émissions primaires sur le marché US. Méfiance sur les émergents quand même, puisque il y a une salve d'élections à venir, que ce soit dans plusieurs pays émergents, mais également aux États-Unis. Le dollar peut faire souffrir en tout cas le marché émergent. Donc je dirais oui, encore et toujours, fonds global à échéance,
Voilà, ça a tout son sens. Et puis, quand même, à regarder, c'est la dette financière, où on a deux fonds chez toi. C'est la française Financial Bond 2027 et la française Subdebt. Alors, soit l'un, soit l'autre. Il y en a un qui est plus sur de la dette senior bancaire, le fonds à échéance 2027, et un autre qui est plus sur de la dette subordonnée. Très clairement, s'il y a des phénomènes de contagion, puisqu'il y a quand même quelques sujets sur les banques américaines aujourd'hui, on pense que ça peut avoir du sens de revenir sur cette classe d'actifs courant de l'année en fonction du marché. On verra bien. Merci beaucoup, Romain. Merci Thomas.